Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 6 décembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons retrouver le tarot onirique de Kiro Marchetti, l'oracle bleu de Dorian, je me souviens plus trop de son nom de famille, et également le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Alors, voilà. Hop là, tout d'abord je voulais remercier tous ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, qui me laissent des likes et qui me mettent également des commentaires. Et si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours avec un grand plaisir. Allez, hop, on va regarder quelles sont les énergies pour cette journée du 6 décembre. Quelles sont les énergies pour cette journée du 6 décembre? Pour cette journée du 6 décembre, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, par rapport à sa position, nous avons comme des émotions, nous avons comme des événements qui peuvent voir à surgir. Nous avons cette notion un petit peu de, je ne vais pas dire de méfiance, de se tenir en garde. On a comme des situations qui vont se démarrer. Nous avons le magicien, donc nous avons comme des situations qui démarrent, soit des rencontres, soit des contacts, soit des propositions dans ce qui nous apparaît. On sent comme une partie d'émotionnel qui apporte avec ce 5 d'épée comme une forme de joie, comme une forme de joie, mais une forme aussi un petit peu d'inquiétude. On voit qu'il y a comme une forme d'hésitation par rapport à ce 5 d'épée, mais nous avons la 5e épée qui est bien tenue dans la main. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'émotions, beaucoup d'événements qui peuvent apporter joie, ça on est bien d'accord, avec une petite inquiétude de savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est, comment vous dire, comment je pourrais vous dire, est-ce que c'est favorable, est-ce que c'est positif ou pas? Il y a comme cette notion qui apparaît par rapport à ces épées, un petit peu d'incertitude. Ensuite, en dessous, le magicien, nous avons la force. Donc nous avons des événements qui apportent du changement, un travail sur soi. On est bien d'accord avec la force. Allons-nous avoir la force 2 qui nous apporte également une forme de nouvelle optique. Nous avons l'homme pendu, l'homme suspendu. Nous avons par rapport à ce positionnement qui est la carte 12 du pendu, mais là nous avons pas forcément quelqu'un qui est lié par rapport à ses membres, mais nous sommes suspendus à d'autres possibilités, d'autres opportunités. On voit par rapport à cette imagerie-là, je ne ressens pas forcément exactement l'interprétation basique du pendu. Là on joue vraiment, on s'inspire par rapport à l'imagerie d'être suspendu, d'être dans de nouvelles formes. On a vraiment cette notion de changement. Nous avons la grande prêtresse qui nous indique qu'il y a comme une notion d'ouverture, parce que nous avons la carte en dessous du 5 du bâton qui est une porte qui s'ouvre. On a des situations qui apportent, on va dire, une notion d'ouverture, d'avancement, de changement, très concrètement parlant. Et avec la grande prêtresse qui tient, on va dire, nous avons ce parchemin, et par rapport à cette posture, vous avez des possibilités de changement. On voit qu'il y a des choses qui bougent, qui avancent. On n'est pas sur que du positif, que de la facilité. Comment je pourrais vous dire exactement ce que je ressens? Il y a aussi une notion d'action, de comment on prend les choses et de comment on gère les choses. Mais on est plutôt sur quelque chose qui apporte une ouverture, donc on est quand même sur du positif. Je dis quand même parce qu'il y a toujours cette notion-là des épées qui apparaissent comme des inquiétudes, des doutes, on est bien d'accord, comme des situations qui parfois sont troublantes, voilà le mot que je cherchais, mais on est sur quelque chose qui se précise et qui avance. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympathique. Qu'on soit d'accord, parfois on a besoin de mouvement, on a besoin de changement, si je puis dire, et on a besoin d'ouverture. Alors on va voir ce que l'oracle bleu peut voir à nous apporter en complément. Alors pour cette journée du 6 décembre, hop là, nous avons quoi? Nous avons, voilà, on va regarder bien, parce que là, je vois mal. Nous avons la perturbation qui est là et nous avons les festivités. Donc on est bien sur des événements qui bougent, on est bien sur quelque chose qui est positif. On a la perturbation parce que nous sommes, on va dire, avec la carte de la santé, comme quelque chose qui nous apporte un doute, qui nous déstabilise. Il faut se laisser porter par l'inspiration et par l'eau. Et avec la carte de l'eau, c'est soit quelque chose qui attend depuis quelque temps, qu'on soit d'accord, puisque nous avons le signe de l'eau, qui nous indique on peut avoir une notion d'attente, mais une notion aussi purement émotionnelle quelque part. On a peur
j'ai ce mot peur qui vient, ce doute, cette sensibilité qui est un petit peu exacerbée. Est-ce que cela va durer? Est-ce que cela va continuer? Mais nous avons la carte du printemps, donc qui nous indique comme quelque chose qui soit va se dérouler dans le temps, qui va vraiment épanouir sur la saison du printemps. Vous allez me dire, on est encore en automne, ça va être long. Mais on a aussi cette notion, puisque nous avons la carte du jeune homme, c'est soit par rapport aux enfants, soit par rapport à quelqu'un qui est plus jeune, mais on peut voir également à ressentir le printemps, quelque chose qui naît avec une certaine jeunesse, quelque chose qui demande encore à accroître. Si ce tirage peut vous inspirer par rapport ou va vous parler par rapport à un domaine professionnel, on est sur quelque chose qui doit se cultiver, qui doit encore prendre forme, qu'on soit bien d'accord. Hop là. Allez, on va faire le tirage toujours du prénom pour le jour. Mardi. M. A. R. D. Et I. M. A. R. D. I. Alors, on voit bien, hop là, on va se positionner les cartes et on va commencer à ouvrir. Nous avons la fidélité, rester propre et prompt avec soi-même. On a des situations qui nous apportent, qui avancent dans notre sens quelque part. Nous avons l'attachement. Nous avons par rapport à tout ce qui est émotionnel, devoir rester émotionnel, émotion ou objectif, que l'on soit d'accord. On doit bien être dans une situation d'être fidèle à ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, par rapport à ce que l'on aime ou ce qu'on désire être, qu'on soit bien d'accord. Nous avons l'esprit qui nous indique bien rester fidèle et rester prompte à ce que l'on est, en fait. Nous avons en plus la carte de l'homme par rapport à une tierce personne. Pour un domaine affectif, c'est rester propre et prompt avec soi-même, que l'on soit d'accord. Et nous avons là la carte du changement. Il y a des situations qui évoluent par rapport à une personne, par rapport à une situation bien donnée, que l'on soit d'accord, on a bien cette situation qui est bien marquée là. On va voir également ce que l'on a. Nous avons l'inspiration et la jeune fille, donc il y a comme un renouveau, on est bien sur quelque chose de vif, que l'on soit d'accord, mais on a bien, là je suis très attiré par la couleur des cheveux, le rouge, donc cette notion de passion, qu'on soit d'accord. On a la montagne, on a comme des doutes, des incertitudes ou des obstacles émotionnels qui nous retiennent dans ce qu'on peut voir à ressentir. On a la carte des autres, le jugement des autres, ou les circonstances vis-à-vis des autres, ou des paramètres adjacents, si je puis dire. Quand je dis paramètres, c'est les circonstances qui nous apportent parfois une certaine timidité dans ce qu'on apparaît. On a comme un renouveau qui est bien marqué par les deux personnes. Soit nous avons comme des difficultés de relationnel vis-à-vis des enfants de notre partenaire ou par rapport aux enfants, par rapport à une situation. C'est comme si on cherchait à vouloir retrouver ou à trouver un équilibre entre vous et les autres, que l'on soit d'accord. Mais on a également le patriarche, donc avoir sa part de sagesse, avoir sa part de réalisation qui est plutôt bien marquée par rapport à ce tirage. Donc on nous indique très clairement, hop, là, tchouk. Hop là, excusez-moi, j'ai mes cartes qui sont tombées. Me revoilà promptement là. Hop là. Donc on va recompléter un petit peu pour une fois. On a la carte de la jeune fille qui est marquée par la perturbation. Donc il y a bien une situation qui apporte, on va dire, un petit doute. On a des obstacles de santé. Donc soit vous avez des personnes proches de vous qui ont des soucis de santé qui vont s'améliorer, qui vont se renforcer, mais là on ressent comme un état émotionnel très promptement qui peut voir être légèrement impacté. On a le guide, savoir se laisser porter par certaines situations, savoir accepter les conseils ou les événements tels qu'ils sont en fait. Et nous avons la carte du message, donc sachez voir les vrais messages qui peuvent apporter du changement, qui peuvent apporter une évolution. Et nous avons la patriarche et les premiers pas. Donc sachez par rapport à une situation, par rapport à un relationnel, par rapport à un contexte, savoir continuer, savoir reprendre des premiers pas, savoir accepter une évolution, certes y aller avec une certaine, on va dire, intelligence, une certaine prudence, une certaine sécurité, mais on a plutôt quelque chose qui évolue très concrètement parlant. On est vraiment sur une journée, sur des événements, sur des émotions, une journée ou sur les 2-3 prochains jours, selon comment vous allez regarder cette vidéo, sur quelque chose qui avance en fait. Donc on est vraiment sur une forme de réalisation, sachez accepter les choses,
Certes, prenez les émotions, prenez les réflexions, oui, mais il ne faut pas que cela vous empêche d'avancer en fait. Qui va doucement va sûrement. Après, si vous éprouvez le besoin d'une notion de prudence, de sécurité, allez-y doucement, allez-y calmement, mais entre guillemets, avancez. Ne vous privez pas d'avancer et allez vers d'autres horizons et réussissez à avancer dans un bon courant en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est très marqué par ce tirage. Donc on est vraiment sur quelque chose qui bouge, qui avance. Ayez confiance en vous, ayez confiance aussi avec cette carte du patriarche en l'expérience que vous avez eue. C'est pas parce qu'un passé a été plus ou moins chaotique ou quelque chose n'a pas pu aboutir ou que vous avez peut-être eu des déconvenues ou peut-être une notion d'un échec par rapport à de certaines circonstances que cela va se reproduire systématiquement. Nous avons les premiers pas et cette carte-là, avec la carte du changement, notre expérience nous apporte aussi une autre vision, une autre capacité et de toute façon, chaque épreuve nous apporte quelque chose en fait. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très clairement évolutif dans ce qui nous apparaît. Donc qui va piano va fano et qui va doucement va sûrement. Ça c'est l'interprétation. Et sachez aussi avancer de façon beaucoup plus sereine. Et nous avons quoi? Nous avons l'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour panser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. On est vraiment dans cette très belle énergie. Vous voyez, je vous montre mieux la carte. Et là, sachez vivre, sachez être, sachez avancer et ayez confiance. Ne vous précipitez pas. Prenez votre rythme, soyez fidèle à vous-même et les choses peuvent avancer, peuvent évoluer de façon concrète. Donc voilà mes chers amis ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette petite guidance. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Excusez-moi, j'ai retenu un éternuement. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous découvrez ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.